de la semaine de l'Église évangélique de la Grâce. Nous prions que ce message soit une source d'édification pour vous et pour vos proches. Bonne condition d'écoute. Oui, mais vous m'avez demandé à rien dodo de ma oui sans ma ou mettons mais debout ma oui soit clounon oh mais debout ma oui soit clounon oui mais vous ma ou demandé ah oui un dodo oh, ma oui so ma ou mais debout oh, ah oui un dodo de ma oui so ma ou miton mais debout oh, ma oui soit clounon mais debout ma oui soit clounon oui mais vous Jésus oui mais vous ma ou demandé ah oui un dodo de ma oui so ma ou mi mais debout ma oui soit clounon oh akwe dada ye jene akwe dada ye je Yesu demi sokume enami akwe mavo yata akwe dada ye je be akwe dada akwe dada akwe jene Yesu demi sokume ao enami abe mavo oh Yesu demi sokume Yesu demi sokume nami abe mavo yata. Ce matin, commence par remercier Dieu. Commence par l'adorer. Commence par le remercier. Commence par l'adorer. Commence par le célébrer. Proclame sa grandeur. Proclame sa magnificence. Oh, là où tu es, dans ta chambre, là où tu es, dans ta voiture, là où tu es, que tu m'entends, loue Dieu ce matin. Adore-le ce matin. Oh, il est celui qui a pris soin de toi, celui qui t'a secouru dans le besoin, celui qui était présent dans la détresse, celui qui te secourt dans toutes choses, celui qui prend soin de tes enfants, de ta famille. Merci Jésus, alléluia, gloire à ton nom. Oh, adore Dieu ce matin. Il est seul digne d'être adoré. Oh, celui qui a ouvert le seau, dis-lui combien il est bon ce matin, alléluia. Merci Jésus, alléluia, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, sois élevé ce matin. Oh, sois béni dans nos vies ce matin. Merci Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour ta magnificence. Oh, la puissance t'appartient. La gloire t'appartient. L'honneur t'appartient. Tu règnes au siècle des siècles. Tu es l'Éternel des armées. Celui qui combat pour nous.
Merci Jésus. Celui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Oh, tu es ce Dieu. Tu es digne ce matin d'être adoré. Sois élevé, Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, adore-le ce matin. Répands ton cœur dans sa présence ce matin. Oh, va devant lui ce matin avec tout ce que tu as comme fardeau. Répands tout devant lui. Il veut prendre soin de toi. C'est un Dieu qui t'aime. Oh, merci Jésus. Parle-lui ce matin comme un papa. Dis-lui tout ce que tu ressens. Oh, si tu es faible, dis-lui que tu es faible. Si tu es fatigué, dis-lui que tu es fatigué. Si tu n'en peux plus, dis-lui que tu n'en peux plus. C'est un papa, il te comprend. Si tu n'arrives même pas à prier, dis-lui que tu n'arrives même plus à prier. Il est le Dieu qui te comprend. Oh, si tu es par terre, dis-lui que tu es par terre. Si tu es debout, loue-le ce matin. Prie de tout ton cœur ce matin. Oh, va devant sa face. Il veut t'écouter. Il a du plaisir à entendre ta voix ce matin. Merci Jésus. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Oh, nos cœurs sont devant toi ce matin. Nous répandons nos cœurs dans ta présence ce matin. Oh, nous prions ce matin que tu puisses remplir nos vies. Parce que le vide qui est en nous a justement ta forme. Oh, viens remplir ce vide en nous ce matin. Viens remplir le vide en chacun de nous. Oh, remplis-nous ce matin. Merci Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton nom. Alors qu'on va continuer, chante avec nous, adore avec nous ce matin. Chante ce chant avec nous de tout ton cœur. Merci Jésus. Alléluia. Oh, 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 la victoire appartient appartient à Jésus. La victoire est à notre Dieu. Oh, 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 la victoire appartient. La victoire appartient, victoire est à notre Dieu. Oh, 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 la victoire elle appartient à Jésus. La victoire est à Jésus, à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire, elle appartient à Jésus. Depuis toujours, elle appartient à Jésus. Hey, oh, 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 hey, oh, la victoire appartient à Jésus. La victoire appartient à Jésus. Oh, la victoire, oh, 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 la victoire appartient à Jésus. La victoire est à notre Dieu. Tu es le pilier qui tient notre vie, Jésus. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons t'élever, oh. Nous voulons clamer ta bonté, ton caractère de Père protecteur, ton caractère de Dieu protecteur, ton caractère d'ami qui est toujours là avec nous. Nous voulons t'élever ce matin parce que tu es notre pilier. Tu es le pilier qui tient nos vies. Alléluia à toi ce matin. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur, tu es le pilier. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Tu es ce pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier, oh, tu es le pilier qui tient. Oh, oh, tu es le pilier qui tient. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie, Seigneur Jésus, tu es. Hey. Seigneur Jésus, tu es ce pilier, Seigneur Jésus, tu es.
Seigneur Jésus, tu es ce pilier qui tient ma vie. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci pour ta présence dans la maison ce matin, dans les salons où les gens sont rassemblés pour nous écouter. Merci pour ta présence dans les chambres, dans les bureaux, dans les voitures, là où tout le monde nous écoute ce matin. Et nous prions de bénir ta parole au milieu de nous, alors que nous allons écouter ta voix. Oh, viens parler à nos cœurs, Jésus. Viens nous dire un seul mot ce matin et nous serons rassurés. Oh, bénis notre écoute. Bénis notre écoute. Bénis aussi notre langue. Donne-nous, Seigneur, une langue exercée pour ta seule gloire. Merci, Jésus. En ton nom précieux, nous avons prié. Amen. Alors, ce matin, je vous salue tous. Là, vous m'écoutez. Et je prie que Dieu nous parle ce matin. Que la voix de Dieu nous parvienne ce matin. Vous savez, les informations que nous écoutons à la télé, à la radio, ça, ce sont les voix des hommes. Et la voix des hommes déstabilise. La voix des hommes ne rassure pas. Mais ce matin, je veux que nous écoutions la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu apporte la vie. La voix de Dieu édifie. La voix de Dieu élève. La voix de Dieu fortifie. Et ce matin, c'est sa voix que nous allons écouter. Nous allons lire ensemble un psaume que j'aime beaucoup. Un psaume que je trouve extraordinaire. Le psaume 46. On va lire tout le psaume 46. On va lire tout le psaume 46. Et ce psaume est subdivisé en 3 grandes parties. Et après chaque partie, on va pause. Pause. Et on verra pourquoi. Et on va commencer par le verset 1. La Bible dit au chef des chants des fils de Corée, sur Alamot, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Waouh! On a vu une série d'événements. Avant d'aller plus loin, ce psaume, je l'ai compris lorsque j'étudie l'Apocalypse. Parce que cela va s'accomplir littéralement dans la fin des temps. Mais ce matin, on va en tirer quelques applications pour nous. Et il va se passer tellement de choses. Mais le psalmiste dit, moi j'ai une raison de ne pas avoir peur. Lorsqu'il a dit, je ne crains, nous ne craindrons pas. Il va relire ce verset. Je crois le verset 2. Il dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Dans l'original, c'est un seul mot. Et cela veut dire un peu, c'est pour ça que nous ne nous soumettons pas à la crainte. Nous avons pris une décision de ne pas avoir peur parce que nous avons une raison. Et il va citer 3 choses qui lui donnent cette raison. Et la première chose, nous n'avons pas peur. Nous sommes sans crainte. Pourquoi? Parce que Dieu est notre refuge. C'est-à-dire quoi? Il est un abri contre le danger. Il est un abri contre la pluie, contre l'orage. C'est un abri pour nous. Peu importe ce qui va arriver, nous sommes sur son abri. Et pour ça, nous n'avons pas crainte. Nous n'avons pas peur. Nous ne craindrons pas. La deuxième raison, il dit parce que Dieu est un appui. Il est un appui. Ça veut dire quoi? Il est une force. Ça veut dire quoi? Il est un héros.
Lorsque les choses vont s'empirer, il viendra nous sauver. C'est notre héros. Donc pour cela, nous n'avons pas peur. Et la troisième chose, il dit parce que Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Lorsqu'on est dans la détresse, il est là, il nous attend. Il ne manque pas dans la détresse. C'est un mot qui veut dire que c'est une aide. C'est une ressource. Donc dans la détresse, nous ne manquons pas de ressources. Nous ne manquons pas d'aide. Et à cause de ces trois choses, il dit quoi? Nous n'allons pas nous soumettre à la crainte. Et le verset 3 dit, pour toutes ces choses, il va citer une série d'événements et va dire après de prendre une pause. Le mot qui est utilisé, c'est là dans l'original. Ça veut dire s'arrêter, prendre une pause et réfléchir. Réfléchir à la chose. Alors que les montagnes chancellent, alors que les mers se soulèvent, réfléchir à la chose. Réfléchir pour voir qu'est-ce qui est plus grand. Est-ce que la terre qui est bouleversée ou Dieu qui a créé la terre? Pense à cela. Qu'est-ce qui est plus grand? Est-ce la terre qui est bouleversée ou Dieu qui a créé la terre? Prends une pause et réfléchis. Est-ce que ce sont les montagnes qui chancellent, qui sont plus puissants ou Dieu qui a créé ces montagnes? Réfléchis à ça. Réfléchis à ça. Est-ce que ce sont les flots de la mer qui mugissent, qui sont plus puissants ou Dieu qui a créé la mer? Réfléchis à cela. Vous savez, lorsqu'on vit dans la peur, lorsqu'on vit dans la crainte, nous vivons dans le mensonge du diable. On vit dans le mensonge du diable. Et lorsqu'on ne parle que des choses qui ne vont pas, lorsqu'on ne parle que des difficultés, lorsqu'on ne parle que des problèmes, on ne parle que de la pandémie, il n'y a que ça qui est la une. Ça veut dire qu'on vit dans un autre royaume. On ne vit pas dans le royaume de Dieu. Pas dans le royaume céleste. La deuxième partie, on va aller rapidement. Il est dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Vous savez quoi? On vient de voir une réalité. Mais dans cette portion, on voit qu'il y a une autre réalité. À côté de la terre qui est bouleversée, des montagnes qui chancellent, des flots de mer qui mugissent, il y a une réalité. Il y a un fleuve qui apporte la joie. Il y a un fleuve qui coule et qui apporte la paix. Il y a Dieu qui est présent. Dans Jean 7:38, dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Dans d'autres versions, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son cœur. Et cette eau donne la vie. À côté de ce que nous vivons, à côté de ce que nous voyons, il y a une autre réalité. Il y a le fleuve qui coule et qui apporte la vie. Il y a le fleuve qui coule et qui communique la vie. Oh, nous croyons comment? En écoutant. C'est parce que nous écoutons que nous avons la foi. Parce que la foi vient de ce que nous attendons. Et ce que nous attendons vient de la parole de Dieu. Pas de la parole des hommes. Et lorsque nous croyons, des fleuves de vie
coule en notre sein. Oh, en ce moment difficile, les enfants de Dieu pourront apporter la joie. Les enfants de Dieu pourront communiquer la vie. Parce que les fleuves d'eau vive coulent de leur cœur. Nous ne sommes pas comme le reste du monde. Nous ne paniquons pas comme le reste du monde. Mais nous pouvons apporter la vie. Nous pouvons apporter la joie. Nous pouvons apporter la paix. Parce que de nos cœurs coule un fleuve d'eau vive. Et le verset 7 va dire, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une retraite. Pense à cela. Fais une pause et pense à cela. Le Dieu qui nous fait vivre ces choses. Le Dieu qui est pour nous une forteresse. Oh, c'est le Dieu de Jacob. C'est le Dieu de Jacob. Peut-être que tu te vois disqualifié pour vivre ce que nous disons ce matin. Mais le Dieu qui le fait vivre, c'est le Dieu de Jacob. C'est le Dieu du tricheur. C'est le Dieu de voleur. Ça veut dire quoi? C'est le Dieu de grâce. C'est le Dieu qui a pris nos péchés, qui nous a pardonnés. C'est le Dieu de Jacob. Ce n'est pas le Dieu de ceux qui méritent. Mais c'est le Dieu de grâce. Il nous fait vivre ces choses par pure grâce. C'est le Dieu de Jacob. Pense à cela. Nous allons voir la troisième partie. Le verset 8. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu des chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la nation. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Extraordinaire. Le verset 8 nous dit quoi? Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Dans cette situation que nous traversons, où la terre est bouleversée, où les gens sont confus, qu'est-ce que tu vas contempler? Qu'est-ce que je vais contempler? Les œuvres des hommes? Non. La Bible dit, contempler les œuvres de l'Éternel. Contemple ce que Dieu a fait pour toi. C'est lui qui fait cesser le combat. C'est lui qui brise l'arc. L'arc qui est tenu d'Apocalypse par l'Antéchrist. C'est lui qui fait briser l'arc. C'est lui. Contemple les œuvres de l'Éternel. Parce que dans ces situations, il fait toujours une œuvre dans nos vies. Il fait une œuvre dans le corps de Christ. Que nos regards se tournent vers son œuvre. Et dans le verset 10, là c'est Dieu même qui va crier. Et dit, mes enfants, c'est assez. Arrêtez. Les gens sont là, dans leur maison. Mais dans leur tête, ça va ça à l'heure. Dieu dit, arrêtez. Faites une pause. Arrêtez. Et sachez que je suis l'Éternel. Que je suis Dieu. Et il va dire quoi? Je domine sur la terre. Je domine sur la terre. Je domine sur les nations. Je vais te dire ce matin une grande vérité. Celui qui domine, celui qui règne, ne sont pas les puissants de ce monde. Oh, celui qui domine ne sont pas les riches de ce monde. Celui qui domine, ce ne sont pas les scientifiques de ce monde. Ce ne sont pas les autorités. Ce ne sont pas les politiciens. Mais celui qui domine, celui qui règne, c'est mon papa. Celui qui domine, c'est ton papa. Ce n'est pas la pandémie qui domine. Ce n'est pas une maladie qui domine. Celui qui domine, c'est mon papa. Celui qui domine, c'est ton papa. Si ce matin tu peux le savoir, que celui qui règne, celui qui domine, celui qui a le dernier mot, c'est ton papa, alors tu pourras te lever
Et tu pourras chanter, tu pourras déclarer que tu n'as pas peur, que tu ne crains rien, mais que ton papa domine, que ton papa règne. Pour terminer, je vais juste vous rappeler l'histoire de ce petit enfant, ce jeune homme de 10 ans, qui est dans cet avion. Et ils sont rentrés dans une grande turbulence. L'avion tourne de gauche à droite. Tout le monde paniquait. Les gens criaient. Les gens appelaient leur Dieu. Chacun commence à faire sa dernière prière. Mais cet enfant est assis, en train de jouer son game. Et les gens lui demandent, mais toi tu as quoi? Alors que tout le monde a peur. Pourquoi tu es si rassuré? Et qu'est-ce qu'il va leur répondre? Dit celui qui pilote l'avion. C'est mon papa. C'est mon papa. Celui qui pilote l'avion de ce monde. C'est notre papa. Ce ne sont pas les politiciens. Ce ne sont pas les puissants de ce monde. Mais c'est notre papa. Ce n'est pas Bill Gates. Mais c'est mon papa. Ce matin, on va juste prier. Là où tu es, tu vas chanter avec moi ce chant. Oh, je suis un enfant de Dieu. C'est pour ça que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Parce que je suis un enfant de Dieu. C'est mon papa qui domine. Oh, chante avec moi ce chant. De tout ton cœur. On va l'adorer. On va le prier encore. On va le chanter encore. Et après cela, nous allons passer aux offrandes. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour la puissance de l'Esprit Saint. Merci pour cette parole qui nous délivre de la peur. Qui constitue pour nous un antidote ce matin. Oh, nous n'allons plus nous soumettre à la peur. Nous n'allons plus nous soumettre à la voix des hommes. Mais nous voulons nous soumettre à ta vie. Nous soumettre à ta puissance. Nous soumettre à ta parole. Nous soumettre à tes promesses. Oh, merci papa. Merci papa. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par des mélodies et tu m'entoures des chants d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Oh, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Non, non, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Oh, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur.
Je suis enfant de Dieu. Oh, enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis, on peut le déclarer encore une fois, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Parce que je suis un enfant de Dieu, je vais crier le chant de victoire. Oh, 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 oh. Chantons notre chant de victoire. Oh, oh, oh. On peut le chanter encore une fois. Oh, 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 oh. On chante, oh, on chante, oh, 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 oh. Oui, je chante, oh, oh. Parce que je sais ce que Jésus a fait pour moi. Hey, tu fends la mer, tu fends la mer, je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Et tu fends la mer, je peux la traverser. Mes pas se noient dans ton amour. Oh, tu m'as sauvé, alors je peux chanter que je suis. Je suis, oh, de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Amen. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Merci pour la force. Merci pour la capacité. Bénis chacun de nous ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alors là où tu es ce matin, je vais te demander juste de prendre tes offrandes. Nous avons un Dieu qui est venu bénir. Et dans les moments difficiles, nous pouvons expérimenter l'huile qui ne finit jamais. Nous pouvons expérimenter la farine qui ne s'épuise jamais. Alors que la famille sera autour de nous peut-être. Nous pouvons expérimenter ces choses. Un Dieu qui pourvoit dans les temps difficiles. Les dîmes, ça appartient à Dieu. Ne fais pas de calcul. Ne fais pas de calcul. Mais va par la foi. Marche par la foi. Prends tes offrandes par la foi ce matin. Prends ta dîme par la foi ce matin. Et alors que tu les prends, moi je vais prier pour toi. Nous allons invoquer ce Dieu qui a promis que ceux qui vont donner la dîme, il va menacer tout ce qui va détruire leur provision. C'est lui qui va les menacer. C'est lui qui a promis
qu'il va ouvrir les écluses des cieux, va faire pleuvoir dans nos champs, peu importe la saison. Alors que tu as déjà tes offrandes et tu as dit, laisse-moi prier ce matin. Papa, nous voulons te prier pour tous ces mains qui donnent ce matin. Oh, selon ta promesse, Seigneur. Bénis, Seigneur. Bénis tout ce que leurs mains vont toucher. Bénis tout ce qui est devant eux. Bénis leur maison. Bénis toutes leurs ressources. Même si tous les puits sont fermés. Seigneur, ouvre des puits devant eux. Même s'ils n'arrivent plus à faire ce qu'ils faisaient d'avant. Seigneur, ouvre une porte là où même ils ne s'attendent pas. Oh Seigneur, envoie des anges devant eux. Envoie des anges dans leur maison. Envoie ta provision pour pouvoir miraculeusement leurs besoins. Tu es un Dieu qui ne ment pas. Un Dieu qui ne choue pas. Alors, honore ta promesse comme tu l'as promis. Oh, pour ta seule gloire. Bénis tes enfants ce matin et ils seront bénis. Oh, merci Jésus. Alors que nous t'en vers la fin ce matin, nous prions de bénir chacun de nous. Bénis notre dimanche ce matin. Bénis la journée, Jésus. Et aide-nous à nous entretenir par ces paroles. Merci Jésus. Entends nos précieux. Amen. Alors nous vous invitons à remettre vos offrandes sur le numéro qui sera affiché en bas. Ou directement, vous appelez le frère Roland et viens chercher. Et alors que nous allons clôturer ici, dans vos maisons, dans vos familles, entretenez-vous avec ces paroles. Échangeons avec ces paroles. Si tu as compris quelque chose, envoie-nous un texto, envoie-nous un audio, et ensemble on va bénir l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Somme des brebis de tes mains, rien que brebis de tes mains. Somme des brebis entre tes mains, Seigneur. Somme des brebis entre tes mains. Si vous avez aimé ce message, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans nos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez le téléphone 64 88 35 87 ou 76 42 69 05 ou par WhatsApp 94 75 80 20 ou écrivez-nous à l'adresse email eg.cotonou@gmail.com. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.